Bonjour! Aujourd'hui, question autour des objectifs. Pourquoi est-ce important d'en avoir? En quoi est-ce que ça peut être dangereux? Et comment voir le danger? On a souvent tendance à avoir l'image d'un yogi immobile et pourtant, par la Bhagavad Gita par exemple, le yoga nous pousse à l'action. Alors une action désintéressée, mais ça c'est une autre histoire. Je vous conseille bien sûr de redécouper vos objectifs en sous-objectifs et en sous-étapes pour y voir plus clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir des objectifs, c'est important d'abord pour mesurer ses progrès vers l'objectif. C'est important parce que c'est motivant, c'est-à-dire que là, on retombe sur la notion qu'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, cette notion de tapas, d'ardeur. Et c'est important selon moi également parce que ça vous permet d'être plus minimaliste. Si je choisis des objectifs, c'est que je renonce à d'autres objectifs. Donc vraiment, je fais le tri entre ce qui est nécessaire pour moi et ce qui ne l'est pas réellement. Mais évidemment, le chemin est souvent semé d'embûches. Alors parfois, on peut contourner et repartir vers son objectif. Mais parfois, c'est impossible. Il va falloir changer de route vers d'autres objectifs, renoncer à son objectif. Et là, le yoga, bien sûr, nous enseigne cette acceptation grâce à la notion qu'on trouve encore dans les Yoga Sutras de Patanjali, la notion d'ahimsa. Alors, comment savoir justement qu'il est temps de me poser des questions, de revoir peut-être mes objectifs? Premier exemple sportif classique, je veux faire un running d'1h30, j'ai des petites courbatures, ok, pas de souci. Par contre, j'ai des très grosses courbatures. C'est un signe que je dois peut-être revoir ma séance à la baisse, voire y renoncer et la reporter. Deuxième chose, dans la vie courante, vous savez, cette boule au ventre. Alors, pas la boule au ventre d'excitation, mais cette boule au ventre du « j'ai pas envie ». Ça, c'est un signe, bien évidemment, qu'il faut vous poser des questions, les bonnes questions, et peut-être revoir vos objectifs. Troisième chose, plus subtile, c'est ce que j'appelle l'intuition. C'est ce « je ne le sens pas ». Mais justement, en fait, l'intuition, c'est se connecter à vos sensations, à tous ces indices qui vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin, vers le bon objectif ou pas. Si vous voulez revoir vos objectifs, j'ai créé une roue de vie à la socio-geek. Vous pouvez y avoir accès via mon site, mon Instagram ou dans les commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite un beau chemin vers vos objectifs. Ciao, ciao.